chrétiens du monde célèbrent les rameaux, cette fête qui marque le jour où le Christ a été accueilli à son entrée dans la ville de Jérusalem. Et puis, ce soir, dans le magazine de la rédaction, nous vous proposons ces conférences annuelles à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, conférences axées sur le management complexe des projets agricoles. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Les chrétiens du monde entier célèbrent les rameaux, cette fête qui marque le jour où le Christ a été accueilli à son entrée dans la ville de Jérusalem, à Libreville. L'événement a été ponctué par des messes dans différentes congrégations, mais aussi et surtout par de processions à travers les artères de la capitale gabonaise. Nous y reviendrons dans quelques instants. À l'église, le Seigneur Jésus-Christ, les fidèles de cette assemblée ont célébré le culte des rameaux sous le signe de la rédemption. Armel Baoulé, Francis Gomo. Par des cantiques, des danses et des prières d'adoration, c'est dans cette ambiance religieuse que les fidèles de l'église du Seigneur Jésus-Christ Brotherhood International ont célébré la traditionnelle fête des rameaux qui marque le début de la semaine sainte. La Bible nous a dit, dans Zacharie chapitre 9, le verset 9, que le peuple coupera les branches de palme et ils vont l'agiter et acclamer Hosanna, chanter la victoire en honneur de notre Dieu. Et c'est ce qui était pensé le jour de la rentrée solennelle de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Ce culte des rameaux qui symbolise la renaissance de la famille chrétienne a été placé sous le thème de la rédemption, une autre manière de percevoir le sacrifice de Jésus-Christ dans nos vies. Dans son homélie, l'homme de Dieu, l'évêque William Mensan Fiadonou, chef spirituel de cette église, situe la portée biblique du prix payé par Jésus-Christ pour nous sauver. Crier Hosanna, c'est beau. Crier Alléluia, c'est beau. Mais ce que nous devons savoir ce matin, ce n'est pas d'avoir les branches de palme en main, ce n'est pas de crier Hosanna, mais il faut que les yeux des enfants de Dieu s'ouvrent pour qu'ils puissent connaître ce que Dieu a fait pour eux. Et quels sont ces yeux-là que le Seigneur nous demande? C'est les yeux de nos cœurs. En brandissant leur rameau, les fidèles de l'église du Seigneur Jésus-Christ, Brotherhood International, vont poursuivre la phase de jeûne spirituel pendant toute une semaine de prière en attendant la Pâque. Autre culte d'action de grâce à l'occasion de cette fête des rameaux, c'était à l'église Betsaïda, là-bas. Ils étaient nombreux, ces chrétiens qui ont pris part. Amélie Blanche Mbougou, Francis Ngomo. Cathédrale de Betsaïda, culte de louange, d'adoration, de prodiges et de miracles, pour ceux qui croient à l'impossible, qui appellent à l'existence les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Et le thème choisi par l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka, qui rentre d'une mission à Sao Tomé et Luanda, est en phase avec le climat spirituel du moment. Tu ne seras plus le même, ta vie ne sera plus jamais la même. Appuyé par le « Ainsi parle l'Éternel » dans Ézéchiel 47, Ésaïe 53. Jésus-Christ est véritablement la réponse aux problèmes du monde aujourd'hui. Ce matin, la grâce de Dieu est là. Je te dis, elle n'a pas comme un petit enfant. Tout ce qu'il faut faire, c'est le croire. C'est le commencer à obéir. Ce que je veux dire, quoi? C'est le premier pas. Preuve d'humilité, d'amour, de grandeur, le leader de Betsaïda reconnaît et s'incline quand le Tout-Puissant confirme sa parole dans la vie de ses serviteurs. Je proclame que ta santé est restaurée dans l'évangile. Je proclame que s'il y a des mamans ici qui ont eu des ablations, je proclame un miracle de régénération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous qui me suivez, la foi c'est une folie. J'ai vu les hommes et les femmes être régénérés. J'ai fait le témoignage de cette femme en 1930. Mais ici, dans l'église de
là. Là, à ce que vous voyez, un enfant est revenu à la vie ici. Peut-être moins de 100 000 personnes. Pourquoi? La mère, Madame, a cru, est venue avec la foi. Elle a fait le geste de la foi. Si vous aussi, vous faites le geste de la foi, venez avec Aïda, vous n'allez pas à la gloire de Dieu. Non, non pas Moulaka, mais le nom de Jésus. Non pas Moulaka, parce que Moulaka est un pécheur comme tous les êtres humains. Mais, celui-là, quand il choisit quelqu'un. Face aux multiples sollicitations et défis, le chrétien a besoin de recevoir quotidiennement du pain, c'est-à-dire la parole qui vient du trône de grâce, pour vivre pleinement l'évangile de Christ. Voilà, comme vous venez de le voir, les chrétiens du monde ont célébré les Rameaux ce jour, cette fête qui marque le jour où le Christ a été accueilli à son entrée dans la ville de Jérusalem et à Libreville. Donc l'événement a été ponctué par des messes d'action de grâce dans différentes congrégations, mais aussi et surtout par les processions à travers les artères de la capitale. Nous y reviendrons sans doute demain. Le 40e anniversaire de l'OPRAG a connu son épilogue, l'événement marqué par une conférence portuaire internationale qui a vu la participation de nombreux experts dans ce secteur. Cheryl Annabelle Bungota, Victor Mundunga. Les débats entre participants et orateurs du Gabon et d'autres venus de l'étranger auront permis de faire la lumière sur l'urgence de moderniser les ports du Gabon en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Occasion pour Rigobert Ikamboyandeka de présenter les projets réalisés depuis 2009, non sans évoquer les perspectives à venir. L'insuffisance des aires et magasins de stockage a été atténuée par la viabilisation de 24,56 hectares, dont 4,7 couverts. La construction en cours d'un linéaire de 2 x 400 mètres à Ovendo, le terminal à conteneurs a aussi amélioré ses performances. Le port d'Ovendo est désormais doté de 3 grues mobiles, la construction de la capitainerie. Une conférence de haut niveau au sortir de laquelle on notera plusieurs recommandations, parmi lesquelles assigner des moyens supplémentaires afin de renforcer le rôle d'autorité portuaire de l'OPRAG et sa capacité à mettre en place les outils et mécanismes inscrits dans l'ordonnance de 2011. Le ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale représentait le président de la République à cet événement. 40 ans, cet âge de la maturité m'offre l'opportunité de réaffirmer l'importance que j'attache à la performance du secteur portuaire, ainsi que celui de confirmer le poids de sa contribution dans la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain pour lutter contre la pauvreté. La question fondamentale est de savoir comment répondre à la demande portuaire générée par les ambitieux programmes de l'émergence. L'acquisition des équipements modernes de manutention, la construction de linéaires de quais supplémentaires à Ovendo, ainsi que des aires de stockage, magasins, hangars et terre-pleins sont de réels motifs d'encouragement. Si le Gabon s'est engagé dans une politique sociale, il est indispensable que le port se joigne à l'œuvre publique pour apporter sa contribution. Pour cela, le développement des axes fluviaux-maritimes à des prix accessibles à tous s'impose. Un 40e anniversaire qui devra donner plus de vigueur aux hommes et femmes qui s'y dévouent et auxquels hommage est rendu aujourd'hui. Le Gabon se dote d'une nouvelle capitainerie. Le projet réalisé par l'OPRAG a été inauguré par le représentant du chef de l'État, le ministre en charge de la prévoyance sociale, Brigitte Anguillet-Mba, qui, à l'occasion, a procédé à la visite des sites. On retrouve Cheryl Annabelle Bungota et Victor Mundunga. Dernière étape de ce 40e anniversaire placé sous le signe de la modernité. Parmi les projets réalisés par l'équipe Rigobert Ikamboyandeka, la nouvelle capitainerie. Un outil moderne de coordination des mouvements de navires chargé d'assurer la surveillance, la gestion et la sécurisation du trafic maritime de l'estuaire. La capitainerie d'Ovendo est un bâtiment R+5 au design moderne d'une superficie de 684 mètres carrés pour 30 mètres de hauteur.
la vigie est dotée des dernières versions d'équipements techniques tels que l'AIS, le VTS, les caméras, dont une caméra infrarouge, le VHF et le marégraphe. Un groupe électrogène de 250 kVA et un suppresseur pour une cuve de 2000 litres assureront la continuité de la fourniture en eau et en électricité en cas de défaillance du système public. Ce bâtiment a été construit et équipé pendant 2 ans pour un coût total d'environ 1,381 milliard. Une fierté pour les agents de l'OPRAG qui a été dévoilée par la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale qui représentait le président de la République à cet événement. Ensuite, visite des chantiers initiés depuis 2009 et présentation des nouveaux équipements modernes de ce maillon important de la chaîne logistique nationale représenté par plus de 90% des échanges commerciaux du pays. Le besoin en infrastructure reste immense, un besoin qui doit donc constituer un réel challenge pour les pouvoirs publics. Les coopératives agricoles ont pour vocation de permettre aux agriculteurs de développer leur activité économique et d'améliorer leurs revenus par la mise en commun des moyens, cela dit, pour contribuer à une meilleure organisation du monde rural. La FAO et le ministère en charge de l'agriculture ont lancé les activités du projet de renforcement des capacités entrepreneuriales des coopératives du Gabon. Eric Nzengi Badinga. Les coopératives agricoles sont au cœur du développement durable en étant des lieux d'entrepreneuriat collectif. Cela a amené l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, à lancer les activités du projet sur le renforcement des capacités entrepreneuriales des coopératives du Gabon. Le projet est mis en œuvre à titre pilote dans la zone de la Rimbouille. Ce projet, d'un budget de 308 000 $, s'inscrit dans le cadre des priorités définies d'un commun accord entre la FAO et le gouvernement du Gabon pour œuvrer ensemble pour la réduction de la faim et de la pauvreté selon le cadre de programmation pays pour la période 2014-2017 signé entre les deux parties le 16 octobre 2013. Ce projet se veut être un catalyseur du processus de mutation des associations agricoles et autres organisations paysannes en coopératives mieux structurées, dynamiques et équitables. Ces domaines s'inscrivent en droite ligne des axes stratégiques définis par le gouvernement pour la mise en œuvre de sa nouvelle politique agricole, le Gabon vert, dont l'un des objectifs est de valoriser le potentiel agricole et garantir la sécurité alimentaire. Ce projet a pour ambition de permettre aux membres des coopératives d'assurer une meilleure planification de leurs activités productrices ainsi que la commercialisation de leurs produits tout en se prenant en charge progressivement au niveau de leur structure. Au niveau de la Rimbouille, nous avons déjà des acquis. Nous cultivons d'une manière un peu moderne. Nous avons eu beaucoup de renforcement de capacités. Les méthodes culturelles ont été modifiées. Nous ne cultivons plus comme nos grands-parents cultivaient. Aujourd'hui, nous cultivons en ligne et nous pouvons savoir combien, par exemple, de bananiers nous avons mis dans un espace. C'est déjà quelque chose. Le renforcement des capacités entrepreneuriales des coopératives permettra aux agriculteurs d'améliorer leurs aptitudes managériales et d'augmenter leurs revenus. Dans le même volet, le développement d'une agriculture autonome et durable passe par l'utilisation des machines ou d'instruments mécaniques pour augmenter la productivité et réduire le travail, la pénibilité du travail humain et matérialiser bien sûr le pilier Gabon vert. C'est ainsi que le ministère de l'Agriculture en partenariat avec la FAO viennent de lancer à l'Ebamba le projet d'appui à l'intensification de l'agriculture vivrière durable à travers la mécanisation. On retrouve Eric Nzengi Badinga. Les questions de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire sont d'une très grande importance pour le Gabon et sont intimement liées à la modernisation des outils de production. C'est la raison pour laquelle la FAO et le ministère de l'Agriculture ont organisé à l'Ebamba un atelier d'appui à l'intensification de l'agriculture vivrière durable à travers la mécanisation. L'idée de base, ce n'est pas de vous amener et
des tracteurs de forte puissance pour labourer tous les bambas qui deviennent un stade de football et puis qu'il n'y ait plus de forêt. Non. On veut chercher à vous permettre de mécaniser l'agriculture, augmenter la production, mais tout en préservant tout ce que nous avons comme ressources naturelles et environnementales. La mécanisation est un défi à relever pour l'agriculture gabonaise. Toute évolution du secteur doit forcément passer par un transfert de technologie, de compétences et un soutien technique. Mais la mécanisation ne va pas se limiter aux tracteurs. On peut avoir des moulins et c'est là-dedans qu'on va faire les tests pour dire désormais à l'Ebamba, au lieu d'aller prendre l'usine qui chôme à l'économie qui attend le manioc, chaque famille peut avoir déjà son moulin pour transformer. Parce qu'à Libreville, on paye maintenant les bics. Il n'y a plus le manioc là. C'est les bics. On met 10 feuilles et vous donnez 300 francs. Quand tu les habilles là, c'est un bic dedans. Il n'y a rien. Parce qu'il manque le manioc. La mécanisation agricole est un souhait légitime des agriculteurs qui espèrent par ce moyen alléger leurs peines et accroître leur rendement. On peut augmenter la productivité à partir de cette mécanisation si on continue à travailler avec la population vieillissante. Maintenant, avec le temps, dans le cadre du projet, j'aimerais aussi qu'on sensibilise les jeunes pour s'intégrer dans ce projet agricole qui sera vraiment durable dès lors que tout le travail sera fait par les machines. Les débats ont été enrichissants, constructifs et pertinents. La mécanisation de l'agriculture au Gabon est un véritable enjeu de développement. Pour les agriculteurs de la Loutiwanou, ce sera l'occasion de valoriser une fois de plus le potentiel agricole de leur terroir. Le préfet du département de l'Ampassa vient de procéder à l'installation du nouveau chef du regroupement des villages Mapouba, une cérémonie, il faut le dire, qui s'est déroulée en présence des chefs de services départementaux et autres auxiliaires de commandement. Jean-Éric Ndiengimbadinga. À 66 ans, Jean-Pierre Mbomo devient le deuxième auxiliaire de commandement de ce village, après feu Bernard Njokunda, décédé le 4 février dernier. Devant les cadres du village, toute la notabilité de la contrée, les chefs de service et le président du conseil départemental, le préfet de l'Ampassa, Barnabé Bangalivois, a personnellement présidé cette cérémonie. D'être le chef de tous les villages, d'être le chef de toute la communauté ethnique, d'être le chef de tout le monde, comme vous l'avez si bien fait, pendant que vous étiez en exercice dans l'armée et à Comif. Le fruit de votre nomination est la résultante de votre comportement. Nous tous ici présents savons que vous avez choisi Momo Jean-Pierre à partir de ses différentes qualités que sont son intelligence, sa bravoure, son discernement, et surtout par la solidarité qui règne au sein des siens. Et c'est là une marque de confiance méritée. Dans le cadre du nouveau rôle et du renforcement de l'autorité de l'État, et s'appuyant sur le décret 724, le nouveau chef de village Mapouba, comme tous les autres auxiliaires de commandement du pays, devra être un relais sûr de l'administration centrale dans tous les actes au quotidien touchant la vie de ses administrés. Je remercie simplement les autres autorités de ces pays, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le gouverneur de la province et du Haut-Ogooué, et vous-même, Monsieur le Préfet, pour les choix portés sur ma modeste personne. Père d'une nombreuse famille, Jean-Pierre Mbomo, le nouveau chef de village Mapouba dans le canton Kassa, département d'Ampassa, province du Haut-Ogooué, est un retraité de l'armée et de la Comuf. Un invité dans ce journal, il s'agit de Didier Panjo Ondo. Il est directeur général du Salon national du secrétariat et de l'assistanat. Monsieur, bonsoir. Alors on sait, le salon s'ouvre demain à Libreville. Quel est son objectif et qui sont les cibles? Bien, le salon s'ouvre effectivement demain. Il durera du 14 avril du 14 au 20 avril. C'est un salon qui vient au prolongement de la célébration de la journée internationale des secrétaires, célébrée tous les 3e jeudis du mois d'avril. Et au niveau du Gabon, depuis déjà 3 ans, nous l'avons lancé sous le concept de salon exposition. Et nous organisons cette année la 3e édition.
Elle s'adresse aux secrétaires et assistantes et éventuellement aux membres de la corporation des métiers assimilés. Quelle est la particularité de cette 3e édition? La particularité de cette 3e édition est que nous avons un thème officiel qui est celui de l'empowerment et des encres de carrière, parce que nous allons relever et soulever le débat sur les reconversions et les plans de carrière des secrétaires et assistantes. Et en termes de nouveautés, nous avons un portail collaboratif et un atelier dédié uniquement à la langue anglaise, qui parlera justement des fondements de l'anglais dans les métiers de secrétariat. Monsieur Panjo, peut-être nous rappeler le lieu et l'heure? Le salon Assis Expo Gabon, dans sa 3e édition, se déroulera du 14 au 20 avril à la Chambre de commerce de Libreville. Et le salon est ouvert de 9h à 18h. Les formations ont lieu de 14h à 17h30. Merci à vous, Monsieur Didier Panjo Ondo, d'être passé sur le plateau du 20h du Gabon Télévision. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Salon national du secrétariat et de l'assistanat. Restez avec nous pour ouvrir la page politique de cette édition d'information pour parler de la célébration différée des 46 ans du parti au pouvoir dans le 1er arrondissement de Libreville. Le message des responsables politiques a tourné autour de l'engagement, de la fidélité et de la dynamique unitaire qui devrait caractériser ces militants. Basile Biwagou Mikala, Syria Karis. La commémoration du 46e anniversaire du PDG en différé au 1er arrondissement a été placée sous le triptyque communion, engagement et fidélité. La camarade secrétaire d'arrondissement, dans son mot de bienvenue, a exhorté les uns et les autres à préserver la cohésion au sein du parti pour conserver les acquis. Quant à la déléguée nationale de l'UFPDG, elle se réjouit de la disponibilité des jeunes et des femmes du 1er arrondissement lorsqu'il s'agit de servir le parti, sans oublier leur engagement à soutenir le président du parti. Pour nous, le 46e anniversaire est l'occasion de renouveler un certain nombre de choses, particulièrement déjà notre fidélité au PDG et notamment aux distingués camarades présidents du parti. Quand je dis notre fidélité, ce n'est pas simplement la fidélité des femmes, mais la fidélité des militants, donc à pouvoir œuvrer dans le sens de la vision du Gabon émergent, c'est pouvoir renouveler aussi un certain nombre de personnes, donc d'investissement humain. Nous savons que le distingué camarade appuie beaucoup ou accorde beaucoup d'importance à la stratégie d'investissement humain et le PDG n'est pas en reste au niveau du 1er arrondissement. Omniprésent, le membre du comité consultatif des sages n'a pas manqué de mettre en exergue ce qui fait la force et la fierté du 1er arrondissement. Nous estimons que c'est un tout. Les originaires n'auraient pas pu faire tout ce qu'ils ont fait sans les non-originaires. Les non-originaires non plus, quand ils sont venus, ils ont trouvé des originaires. Donc c'est ce melting pot-là qui doit et qui a toujours présidé à notre action. Ensuite, je pense que le 1er arrondissement, c'est un peu le Gabon en miniature. À partir du moment où le Gabon en miniature, le Gabon est constitué de plusieurs ethnies, de plusieurs coutumes, de plusieurs habitudes. Le 46e anniversaire du PDG a pris fin dans l'apothéose grâce à la valorisation de la culture nationale, dont la qualité des artistes n'est plus à démontrer. Un 46e anniversaire du PDG également célébré avec faste dans les 1er et 2e arrondissements de la commune d'Arkanda. Nous y reviendrons demain. Au 2e siège du 3e arrondissement de Libreville, responsables politiques, militants et sympathisants ont célébré tambour battant les 46 ans de leur parti. Wilfried Piga Vouamba, Alphonse Boumina Nekula. Au PK8, 2 écoles, les vibrations distillées par le Parti démocratique gabonais ont touché comme jamais auparavant les militants et militantes venus en masse festoyer malgré le temps orageux, véritable bénédiction du ciel. Le Gotha politique du 2e siège au 3e arrondissement, en tête duquel Marie-Joséphine Kama Dabani a donc noté avec satisfaction la forte mobilisation, preuve de l'adhésion populaire à l'idéologie politique du président de la dite formation politique dont la mise en œuvre prend en compte la force des jeunes, l'attention des femmes et l'expérience des vieux. Un village ne peut pas se construire sans l'une de ses composantes, sans harmonie sincère.
C'est tous mis ensemble que nous serons la force et la fierté de ce village. Et ce village, c'est bien le Parti démocratique gabonais. La tribune était bien offerte à l'honorable Jean-Claude Semenpougou, qui dans son laïus circonstanciel a également exigé des pédégistes engagement, fidélité et maturité. À cette étape du chemin parcouru, nous devions adopter d'autres comportements, d'autres attitudes et d'autres mentalités. Nous devons être responsables, et cela à travers plus d'engagement de notre part, plus de cohésion et davantage de solidarité. La lutte contre la précarité, prônée par le président Ali Bongo Ondimba, a occupé une place de choix dans l'allocution du député du 2e siège de l'arrondissement, mis en exergue ici. Nous sommes tous conscients, camarades, qu'il est impossible de supprimer totalement la souffrance en ce monde. Mais croyez-moi, nous pouvons un temps soit peu l'amoindrir, la circoncire et même la limiter en adoptant le pacte social du chef de l'État, en le publiant, en le vulgarisant et en l'amplifiant pour une meilleure compréhension de tous. Au-delà de l'animation, assurée par des artistes locaux, la partie intervention a laissé entrevoir des discours de fidélité des jeunes, des femmes, de l'UJ et l'UFPDG. À cette fête marquant les 46 ans du Parti démocratique gabonais, les jeunes et les femmes de cette famille politique dans le 2e siège du 3e arrondissement de Libreville ont réaffirmé leur soutien aux idéaux de ce parti. On retrouve Wilfred Pigamvouamba, Alphonse Boumina Nekula. La réponse de la jeunesse, fine fleur du Parti démocratique gabonais, à l'appel des membres du bureau politique, a valu son pesant d'or, à en juger par la mobilisation et l'ambiance qui ont prévalu. L'union des jeunes et celle des femmes du PDG ont magnifié une fois encore leur attachement à la politique de l'émergence et leur implication ferme à la croissance du dit parti. Selon eux, les mots tels que la précarité et l'exclusion sociale ne sont pas entretenus au sein du parti de masse, d'où la confirmation de leur engagement. Soyez nos fidèles interprètes auprès du distingué camarade. Qu'il soit rassuré que nous, la jeunesse, nous lui serons toujours fidèles et lui garantirons plusieurs autres victoires à venir. Avec nous, c'est tranquille, c'est serein et c'est l'avenir en toute confiance. Mais nous exhortons notre distingué camarade avec tout le respect que nous lui devons, qu'il continue de penser aux jeunes, au mot qui mine notre existence et qui entoure l'absence de formation professionnelle, le chômage, l'oisiveté, bref, la liste est longue. Aujourd'hui, plus encore hier, nous voulons continuer de démontrer notre attachement aux idéaux de notre grand parti et surtout pour prouver à nos responsables politiques que vous êtes, que vous pouviez compter sur nous, sur notre fidélité. Nous sommes avec vous et le lycéen camarade nous sait ailleurs. La célébration du 12 mars en différé au 2e siège du 3e arrondissement a finalement tenu toutes ses promesses. La réussite de l'événement atteste bien de l'excellente santé du PDG dans cette partie de la capitale gabonaise. Le 46e anniversaire du PDG également célébré à Mongo dans le département de Moulenguibinza. Là-bas, l'événement a été placé sous le signe de la victoire au local de décembre 2013. Moussa Dienguibousougou. Les festivités du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais en différé dans le département étaient placées sous le signe de la victoire et de l'hégémonie du parti à Mongo. Les militants autour de leur député Jonathan Inyumba ont réaffirmé leur soutien indéfectible à la politique du président du parti, Ali Bongo Ondimba. Au cours des allocutions, les représentants des partis amis n'ont pas manqué
de relever la bonne marche du PDG à Mongo et partant de la majorité républicaine pour l'émergence dans la province de la Nyanga. Les militants du Rassemblement des démocrates républicains soutiendront la stratégie pour la matérialisation de ces nouveaux pactes sociaux pour lesquels les populations du département de Mongo ne sauraient être à l'arrêt mort. Aussi, qu'il me soit permis de saluer et de louer l'élan de générosité et d'altruisme dont fait montre l'honorable Jonathan Inyumba à travers des actions multiformes qui cadrent parfaitement avec le triptyque paix, développement et partage. Depuis plusieurs années, une moisson bien menée, troisième mandat pour les législatives, idem pour les locales, le PDG règne en maître à Mongo. Avec sa majorité des conseillers, le PDG a triomphé les 2 bureaux de conseil. Cela prouve à suffisance que le Parti démocratique gabonais jouit d'une parfaite santé dans Mongo et Moulengi Binza. Ce énième anniversaire a été l'occasion de saluer les militants disciplinés du parti qui ont contribué aux victoires du PDG dans la contrée. Pour les PDGistes indisciplinés, de même que ceux de l'opposition qui ne respectent pas le jeu démocratique, le député de Mongo leur a demandé de se ressaisir. Laissez-moi féliciter les militants du Parti démocratique gabonais du département pour votre discipline, pour votre travail sérieux. C'est ça le PDG dans le département. Vive le PDG au département, le camarade Inyumba restera rattaché au département de Mongo à cause de vos résultats. À Mongo 2016 se prépare maintenant. Jonathan Inyumba a demandé aux populations de ne pas se laisser distraire par les discours sans fondement de ceux-là qui ont bénéficié auparavant des grâces du pouvoir. Nous allons voter les présidentielles. Ils reviendront vous dire beaucoup de choses. Ça a commencé. C'est ça? Ça a commencé. Ali a mis les étrangers au Gabon. C'est les étrangers maintenant qui gèrent le Gabon. C'est ce qu'ils viennent vous dire. Moi, je suis député ici. Je suis étranger. Non. Député, c'est un étranger. Bon, le maire, président du conseil, venez. C'est des étrangers. Le plus important, c'est que localement, tout le monde ne peut pas tout cabinet du président. Le président choisit ses amis pour travailler avec lui. Pour tout le monde. 46 ans de fidélité et de services rendus, à Mongo, les militants restent sereins et ont promis des lendemains meilleurs au parti pour le développement de leur contrée. Dans le district de Matsatsa, province de Logoué-Lolo, les festivités qui se sont déroulées à la place des fêtes ont été placées sous le sceau de la fidélité au président du PDG Ali Bongo Ondimba, Vibrien Seko Lomo, Michel John Boudéa. La forte pluie qui s'est abattue dans la matinée du samedi 5 avril 2014 n'a pas du tout annihilé la volonté et la détermination des militants et militantes du Parti démocratique gabonais à se rendre à la place des fêtes de Matsatsa pour célébrer en différé les 46 ans du parti au pouvoir. D'entrée de jeu, c'est le représentant du Parti démocratique gabonais dans la localité qui a planté le décor. Notre parti souffle sa 46e bougie. L'âge mature. C'est pourquoi nous devons être plus que jamais solidaires, disciplinés. Pour sa part, le membre du bureau politique de Moulundu, Fernando Maogolendoy, par ailleurs élu de la localité, s'est félicité de ce que le PDG ait remporté les dernières élections locales dans cette contrée. Démonstration parfaite de son positionnement en tant que première force politique dans Matsatsa. Nous avons d'ailleurs remercié les camarades qui ont fait confiance à la liste du Parti démocratique gabonais lors des locales derniers. Et nous avons aussi attiré l'attention des camarades sur la situation qui prévaut au conseil départemental de Moulundu. Il va y avoir certainement des décisions assez fortes qui vont être prises par le bureau. Donc nous voulons rassurer les camarades de soutenir toujours le Parti démocratique gabonais, quelles que soient les décisions que le bureau devrait prendre. Fernando Maogolendoy a par la suite demandé à tous de continuer à s'investir sur le terrain afin de pérenniser l'élan de la politique de l'émergence. Même son de cloche de la part du membre du bureau politique Paul Moudoukoulata qui a tenu à réaffirmer la fidélité au parti et au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Nous avons donc demandé aux militants de Matsatsa de se discipliner davantage,
de se mettre en rang de bataille, encore mieux le président Ali Bongo Ondimba qui a besoin des populations de l'ensemble du pays pour plus de développement du Gabon. C'est par une marche de soutien au président de la République, chef de l'État et président du parti que les militants de Matata ont mis un terme à la célébration des 46 ans du Parti démocratique gabonais dans cette localité. Marche pour encore démontrer leur indéfectible attachement au parti et aux distingués camarades pour sa politique dont les... À Fougamou, dans le département de Tsamba Magoti, les pédégistes de cette contrée, dans une ambiance militante, ont célébré les 46 ans du PDG. L'unité et la mobilisation des structures de base ont constitué l'essentiel du message. On regarde. La grande famille du Parti démocratique gabonais dans le département de Tsamba Magoti réaffirme son engagement à l'action politique de son président. Le consensus, l'unité, la cohésion. C'est vrai que nous avons plusieurs chapelles à Tsamba Magoti, mais nos fidèles ne doivent pas nous diviser. La concrétisation de la vision du président de la République pour une nation émergente nous impose de consolider nos acquis et de maintenir le niveau de notre engagement à ses côtés. Au-delà du caractère festif que laisse paraître cet événement, l'occasion a surtout été pour ces pédégistes de laver le linge sale en famille, au regard des divergences quelquefois observées. Le Tsamba Magoti a choisi le PDG. Il y aura de manière absolue, il y aura bientôt 20 ans. Camarades, en état uni, vous allez vous parler. En état uni, vous allez dialoguer. En état uni, vous allez vous tolérer. Et en état uni, c'est la paix. Dialogue, tolérance, paix, la paix. Sans langue de bois, le membre du comité permanent du bureau politique, Guy Bertrand Mapangou, n'a pas fait par le dos de la cuillère. Ce que je souhaite dire aujourd'hui, parce que l'appeler à l'unité devient quasiment ingénierie. L'unité par-ci, l'unité par-là, sans que l'unité véritable des cœurs ne pointe dans vos cœurs, dans nos têtes et ne s'exprime véritablement. Nous allons devoir faire dans ce village une véritable vérité et réconciliation. Ici, responsables politiques, militants et sympathisants du département, mais également de la province, ont apporté leur contribution à la dynamique déjà existante pour que leur parti, dans Tsamba Magoti, continue d'entretenir une santé de fer. Cette marche de soutien aux idéaux du PDG s'est faite dans une atmosphère militante. Et pour finir, un concert dénommé Concert de l'Unité qui a vu la prestation de plusieurs artistes a mis en émoi la ville de Fougamou. Je vous le disais au sommaire, le magazine de la rédaction est consacré ce soir aux conférences annuelles que l'Université des sciences et techniques de Masuku a abrité cette semaine. Le professeur Chil Mbika Mbongila, PhD en stratégie et finance, a exposé sur le management complexe des projets agricoles à l'invitation de l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Je vous retrouve très prochainement sur Gabon Télévision, mais avant, je vous laisse en compagnie de ce document. Tradition respectée à l'Université des sciences et techniques de Masuku, cette institution vient d'abriter, dans le cadre des cycles des conférences annuelles au Gabon et dans d'autres pays africains, une conférence sur le management complexe des projets agricoles animée par le professeur Chil Mbika Mbongila, FD en stratégie et finance. L'assistance nombreuse était composée d'étudiants en fin de cycle, Master 2 et licence 3, des enseignants de l'école polytechnique, de l'USTM, et de l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie, l'INSAB, dont le directeur général, ici, le professeur Alain Souza,
enseignant-chercheur, a relevé la pertinence du thème de la conférence. Le management s'habitue à cela, c'est cette intelligence que l'on développe donc combiner au mieux ces facteurs pour atteindre les objectifs que l'on se serait fixés au départ. La deuxième définition, c'est rapporter à la complexité des projets qui implique notamment des acteurs divers dans les projets, parce que tous les projets ne sont pas l'innovation, c'est l'unicité, c'est la limitation dans le temps et dans l'espace. C'est ce qui fait qu'il existe plusieurs projets et que ça soit très complexe à gérer. Et la troisième que vous avez définie, c'est justement le projet. Le projet, en fait, si on l'assimile à une entreprise, qui est certainement une entité technico-économique dans laquelle on combine les différents facteurs de production qu'on a cités tout à l'heure, dans le but de produire et de vendre également des biens et ou des services, et dans l'optique ultime, en fait, de dégager un profit. Pendant plus de 2 heures d'horloge, le conférencier a édifié l'assistance sur les nouvelles approches telles que le mantra du management, la pensée complexe, le leadership de résonance, les quotients intellectuels et émotionnels qui influencent et donnent du sens à la gouvernance d'une organisation et d'un projet. J'ai voulu donc définir ici la notion de positionnement éthique d'un projet, la notion d'équité intergénérationnelle. J'ai voulu aussi définir avec les étudiants la typification, si vous voulez bien, du management. Quand on nous parle management, à quel niveau intervient le quotient intellectuel et le quotient justement émotionnel. En fait, j'ai voulu leur dire que bien que le management de projet nécessite, si vous voulez bien, la multidisciplinarité, il n'en demeure pas moins que tout manager doit aussi définir le positionnement éthique d'un projet. Il doit avoir non seulement agir dans ce que nous appelons l'écologie de l'esprit, et définir des projets en se référant, si vous voulez bien, aux 3 critères. Le premier critère, si vous voulez, c'est la fonction sociale d'un projet dans une société comme la nôtre. Et le deuxième critère, c'est la réceptivité sociale de ce projet. Et le troisième critère, autant pour moi, c'est la réceptivité sociale de ce projet. Et nous avons donc, à partir de ces critères, défini, conféré à un projet la notion de citoyenneté. Et j'ai aussi dit que tout manager aujourd'hui doit se soucier justement de la création de la valeur économique, la valeur monétaire, mais également de la valeur morale et éthique au sens large. C'est là qu'interviennent justement les parties prenantes du projet que nous avons présenté, que j'ai eu l'honneur de présenter aux assistants à la faveur de cette conférence. Et nous avons vu qu'au-delà des acteurs traditionnels dans la définition d'un projet, les leaders religieux et d'opinion ont un rôle aussi très important. Nous avons défini aussi le rôle justement des ONG, des organisations internationales de solidarité, et quelles sont leurs attentes dans la mise en œuvre ou l'opérationnalisation d'un projet agricole par exemple. Nous souhaitons nous lancer dans des micro-entreprises, donc des entreprises personnelles. Et à ce titre, il est difficile de se lancer lorsqu'on n'a pas de moyens. Et d'où la nécessité de cette conférence, parce que de là, on a pu comprendre qu'on peut solliciter des différents investisseurs. Et là, on nous a donné les stratégies, en fait, pour, n'est-ce pas, rentrer en contact avec la manière afin de bénéficier des différents investissements. Pour ma part, cette conférence vient pour un apport complémentaire par rapport à certains séminaires que nous avons déjà eus auparavant. C'est en fait ce management de la complexité des projets nous apporte, en fait, nous vient étayer les difficultés qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire c'est à titre préventif en tant qu'ingénieur et en tant que manager futur des entreprises, nous devons déjà être imprégnés de certaines situations que vont connaître les entreprises auxquelles nous serons par exemple employés. Les enseignements que je peux tirer de cette conférence, c'est l'apport un peu des nouvelles stratégies qui sont mises en place pour établir des projets qui peuvent être acceptés, approuvés et financés. Parce que le conférencier nous a parlé de nouvelles méthodes, de nouveaux types de projets qui devaient respecter une certaine éthique morale. Donc pour moi, principalement, c'est le grand apport que je retiens. De par ma
formation précédente d'économiste, c'est ce que je peux tirer de positif au terme de cette conférence. Sous les regards admirateurs du modérateur, Dr Pamphile Nguema Ndoutoum, le professeur Chilimbika Mbongila a amené les étudiants et enseignants à comprendre tout le sens de la typologie psychologique des managers dans la résolution des problèmes et l'audit stratégique d'un projet, le cas du projet CAF à Franceville. Vous avez ici les ressources informationnelles qu'on appelle les premières. Ça va passer par ce moule-là pour fabriquer des produits que vous allez vendre justement au Paris. À l'extérieur. Oui, les textiles, c'est pas oui. À l'extérieur. Donc ici, on va parler d'environnement interne ou du micro, micro-environnement. Bien, les clients ou les usagers. Vous avez ici les produits que vous fabriquez, les produits ou les services. Vous avez ici les sous-traitants. Le management découle, n'est-ce pas, de la gestion. Vous, tout ce temps que vous êtes, vous avez des compétences bien spécifiques, mais lorsque le gestionnaire que vous êtes arrive à élaborer une vision stratégique de son organisation, de son projet, eh bien, il devient manager. Donc, en fait, le manager, c'est le gestionnaire doublé d'une variable qu'on appelle vision. Et lorsque le manager aussi, ici, il s'agit donc de quelqu'un qui a des compétences intellectuelles, donc il y a un bon quotient intellectuel, mais il arrive que beaucoup de cadres très bien formés toxiques dans leur organisation, qu'elle soit publique ou parapublique, et c'est là qu'on a aussi maintenant recours aux outils de la psychologie, de l'intelligence émotionnelle. Donc ici, le manager doit être doublé des compétences émotionnelles, ou de l'intelligence émotionnelle. C'est là qu'intervient la psychologie, la médecine, la physiologie par exemple. Et donc, gestionnaire plus visionnaire, vous êtes manager. Manager plus compétences émotionnelles, vous êtes leader de résonance. La résonance ici renvoie à la physique quantique, au sens de Kant. Et là, on dira que vous intervenez dans le mantra du management. Vous voyez, ce sont des notions qui ont été prises dans les sciences de l'Orient, au niveau de leur comportement en tant que dirigeant, en tant que manager. En somme, l'intérêt de cette communication résidait dans l'approche théorique développée avec brio par le conférencier. Le professeur Chilimbika Mbongila a bien indiqué que le management complexe de projets agricoles était un ensemble de techniques, d'organisation, de ressources mises en œuvre pour l'administration d'une organisation dont l'art est de diriger les hommes afin d'obtenir des performances satisfaisantes. Et le manager doit veiller à ce qu'il y ait une cohérence d'ensemble dans toutes les actions qu'il entreprend. Le projet, quant à lui, dira Chilimbika Mbongila, doit être spécifique, mesurable, accessible. Il doit avoir des résultats dans le temps. Le rendez-vous a été pris pour la prochaine fois, toujours ici à l'USTM.